Bonjour à tous, on commence bien sûr ce tour de la presse sportive par le tremblement de terre qui a frappé la planète foot hier après-midi. L'Allemagne, championne du monde en titre, a été éliminée de la Coupe du Monde après une défaite 2-0 contre la Corée du Sud. Ce matin, la presse allemande est sous le choc. D'ailleurs, Bild n'a pas de mots pour décrire ce fiasco. Le quotidien n'a voulu donner aucune note aux joueurs de la Mannschaft. Le média a aussi ressorti un titre historique. En effet, il y a 4 ans après le 7-1 face au Brésil, Bild avait exactement lâché le même titre. Pour Kicker, cette élimination est historique. En effet, l'Allemagne n'avait jamais été sortie en phase de poule de la Coupe du Monde depuis 1938. C'est dire l'exploit des Coréens qui sont en extase ce matin. Le miracle du football coréen titre un des principaux quotidiens du pays. Et cette élimination des Allemands n'a pas laissé insensible la presse mondiale, mais on sent dans chaque titre de presse comme une sorte de satisfaction ce matin. Ici, AS dit au revoir à l'Allemagne sur sa une, avec des images de supporters allemands totalement effondrés. Pour Mundo Deportivo, c'est un caput historique. Pour le quotidien catalan, les coéquipiers de Manuel Neuer ont été victimes de la malédiction du champion du monde. Enfin, pour un jour historique, l'équipe a fait appel à des moments d'histoire. C'est la Bérésina pour l'Allemagne aujourd'hui, en référence à la fameuse bataille perdue par Napoléon en Russie en 1812. Mais le titre le plus moqueur du jour nous vient d'Italie. Ce matin, le Corriere dello Sport donne rendez-vous aux Allemands dans un lieu de vacances. On se voit à la plage, lâche le média italien, qui tente de prendre avec humour la non-qualification de son équipe nationale à la Coupe du Monde. Le Times avec cette photo de Son marquant le deuxième but titre « Le jour où les Allemands ont disparu ». Enfin, le Sun tenait à rappeler que l'élimination n'est pas l'humiliation suprême, c'est surtout de terminer dernier de son groupe derrière la Corée du Sud, alors que les Allemands étaient champions du monde en titre. Dans le même groupe, le large sourire ce matin est pour la Suède. Les Vikings ont écrasé le Mexique hier 3-0 et se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. La fête continue pour un des principaux journaux suédois. Ils défieront la Suisse au prochain tour grâce à leur première place. Ils laissent donc le Mexique deuxième qualifié se coltiner le Brésil dès les huitièmes de finale. Les Brésiliens justement qui n'ont pas eu à forcer leur talent hier soir pour venir à bout de la Serbie 2-0 et ainsi se qualifier pour la phase finale. Ils ont même confirmé, comme le décrit le journal Lance. Grâce à Paulinho et Thiago Silva, la Seleção finit en tête de son groupe. Le tout devant la Suisse qui, malgré son match nul contre le Costa Rica 2-2, poursuit l'aventure comme le rapporte le temps. Les Helvètes peuvent rêver de quart de finale après avoir hérité de la Suède en huitième. Et on termine par les matchs du jour en Russie pour ce qui constitue la dernière journée de la première phase de ce mondial. Dans le groupe G, la Belgique et l'Angleterre se disputent ce soir la première place. La dernière heure adresse un message au sélectionneur Roberto Martinez. Roberto, du spectacle, pas de calcul s'il vous plaît. Les Belges veulent que leur équipe offre du jeu face aux Anglais. Les Three Lions qui rêvent aussi de cette première place. En avant pour l'or, titre le Daily Star. Dans l'autre match du groupe, pour l'honneur, le Panama affronte la Tunisie. Pour le journal local tunisien Le Temps, les Aigles de Carthage n'ont plus le droit aux excuses ni aux faux alibis. Enfin cet après-midi, dans le groupe H, le Japon affronte la Pologne pour une place en huitième de finale, alors que dans le même temps, le Sénégal et la Colombie lutteront pour accéder à la phase finale. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.